Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors bonjour, nous allons voir aujourd'hui le tirage pour le mois de février 2022 et j'accueille pour ce tirage les Vierges. Bonjour les Vierges, donc ça va être votre guidance, on va voir un petit peu les énergies qui seront à votre disposition pour le mois. On va commencer par Ganesh et ses conseils. Alors Ganesh, déjà ça commence bien les Vierges, vous avez l'aide divine. Ça veut dire que si vous avez l'aide divine, c'est que des choses sont en train de se mettre en place. Il y a des événements qui s'annoncent, il y a des choses qui vont arriver. Alors, il est possible que ces choses ne soient pas toujours très agréables, c'est une possibilité, mais quand on a l'aide divine, en général, ça signifie que même si c'est compliqué, ça va bien se finir. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Cette carte est un atout pour le mois de février. Innocence. Alors, innocence, ça veut dire tout simplement que vous devez regarder les choses avec un regard d'enfant. Vous devez vous faire confiance. Vous devez être spontané, confiant. Je dirais comme un enfant qui prend les choses comme elles viennent, sans aller imaginer pataquès, et qui se disent que ben voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire ce mois-ci. Alors, avec l'oracle d'Isis, la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Alors là, la grande prêtresse, ça rejoint un petit peu l'aide divine. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui s'annonce. Il va se passer quelque chose. Vous allez apprendre une nouvelle. Le contexte exact de la grande prêtresse, j'aimerais bien vous le lire. La grande prêtresse, 77. Voilà, c'en est une où j'ai fait le résumé. Alors, la grande prêtresse, des événements vont éclairer votre chemin, vous faisant comprendre votre situation actuelle. Quelle que soit l'apparence des faits, gardez votre calme, restez confiants et joyeux. Isis vous invite à croire au mystère d'une révélation imminente. C'est pour ça que vous avez l'aide divine et qu'on vous dit innocence. Écoutez votre intuition, vos rêves. Vous allez être guidé dans la bonne direction et surtout, agissez avec cœur et sincérité. Quelque chose d'étrange et d'inattendu est en train de se produire. Le divin vous soutient. Aussi surprenant que cela soit, vous allez savoir plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà, il me semblait bien que je l'avais. Donc, la grande prêtresse vous confirme exactement ce que vient de vous dire Ganesh, ce qui est une bonne chose pour un tirage. Ça, je suis contente. Alors, on démarre bien le mois de février. Allons voir la première décade. Le jugement, ben voilà. Vous allez apprendre plus vite que vous ne vous y attendiez, c'est le jugement. Donc, il y a bien quelque chose dans les 10 premiers jours de février qui va vous être annoncé, que vous allez apprendre et qui va vous permettre, écoutez, de faire un constat et de prendre des décisions. Le roi de Houx. Le roi de Houx, ça représente la solitude, ça représente la tranquillité, le calme, mais ça représente aussi la sagesse, le retrait. C'est-à-dire qu'avec le roi de Houx, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'analyser, on se pose et on fait des recherches. D'accord? C'est ça le roi de Houx. Donc, suite à cette nouvelle que vous allez apprendre, vous allez entreprendre une démarche, vous allez entreprendre de vous poser, de réfléchir à ce qui arrive et à ce que vous allez pouvoir en faire. C'est une très bonne démarche. Écoutez, vous me sortez la joie. Et l'équilibre. Donc, je ne sais pas ce que c'est que cette nouvelle, mais apparemment, quand elle va arriver, écoutez, prenez tout ce qui est à prendre. Alors, il est possible qu'avec cette nouvelle, il y ait des hauts et des bas, c'est possible aussi. Moi, je crois plus au Père Noël, donc en général, quand on apprend une nouvelle,
Elle est inattendue, donc elle vous procure de la joie, elle vous permet de retrouver votre équilibre, mais quand même, restez prudent. Prenez du recul, prenez le temps d'y réfléchir, de l'analyser pour en faire quelque chose de bien. Du 10 au 20, vous me sortez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est des petites disputes. C'est pas grave, hein. C'est pas des ruptures, c'est des disputes, des chicaneries, il y a des discussions, souvent en famille, et puis voilà, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas on tergiverse constamment, c'est voilà, c'est dans la communication, ça va pas, c'est pas la forme. Le 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle, vous cherchez un équilibre matériel et financier. Vous cherchez à négocier quelque chose. Peut-être êtes-vous dans une situation où, en échange d'un service, vous allez en proposer un autre. C'est une possibilité. Vous essayez de sortir vos marrons du feu et de trouver un certain équilibre. Et vous allez y arriver. Parce que vous me sortez quand même la victoire. Vous avez un super jeu là, les vierges. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais entre l'aide divine, la grande prêtresse, la victoire, vous avez un super jeu. Bon, il y aura, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, il y aura quelques soucis. Vous êtes rongé par ce qui se passe, vous êtes inquiet, vous êtes angoissé. Parce qu'effectivement, quand un changement arrive, c'est un changement qui amène des bonnes nouvelles, mais en même temps, qui dit changement, dit transformation. Et les transformations, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Alors peut-être que vous serez content, mais il va falloir se remettre en question, il va falloir réviser certaines choses. Surtout vous, les vierges, qui aimez bien que ce soit cadré, organisé, qui n'aimez pas les surprises, qui aimez bien que chaque chose soit à sa place. Bon, bah oui, ça va vous chagriner un petit peu, mais c'est pas grave. Restez positif. Du 20 au 30, vous me sortez le roi de denier. Alors soit c'est votre patron, soit c'est votre conjoint, soit c'est votre associé, mais en attendant, il y a une énergie roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est constructeur, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui est bâtisseur. Il va concrétiser une situation. Le roi de denier, c'est le top niveau. Hein. Donc là, soit c'est la situation, soit c'est une personne, soit c'est une énergie. Mais il y a une énergie de construction qui s'annonce. Et c'est super. Ah bah oui, alors là, 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est l'épanouissement matériel. Donc, à la fin du mois, vous arrivez à stabiliser votre situation. Vous arrivez à la sécuriser matériellement et du coup, émotionnellement. Tiens, quand je vous dis émotionnellement, la tranquillité. Alors, vous me sortez, je dirais, le printemps. Ces petites feuilles. Donc, le printemps, il faut savoir qu'avec cette carte, c'est une étape de 3 mois. Donc février, mars, avril, et en même temps en avril, c'est le patron, c'est le printemps. Donc, il y a quelque chose qui va s'annoncer, que vous allez pouvoir saisir au vol, adapter, en vue d'une construction positive et solide pour le printemps. C'est très très bien. On va aller voir un petit peu. Alors ça, c'est le tirage relationnel, hein, qu'il soit amoureux, familial, professionnel. Là, c'est chacun qui allait se trouver dedans. Qui irait, hop, pour vous les vierges. Chevalier d'épée. Ben c'est ça, hein, il y a une nouvelle. Hein. Ça correspond à ce que vous avez ici, le chevalier d'épée. L'épée, en général, ce sont des contrats qu'on signe, c'est des affaires juridiques, c'est des affaires officielles. Donc, chevalier d'épée, il y a un événement inattendu, subi, rapide, qui arrive, vous concernant. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Dans le cadre de cet événement, vous allez tourner une page, soit une page sentimentale, soit une page professionnelle, mais vous tournez une page, vous changez de direction. Et vous me sortez le 10 d'eau, très bonne carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bah oui, tournez la page sur le passé. Vous allez apprendre quelque chose et on vous invite à tourner la page du passé. Prenez les choses en main. Quelles sont vos intentions, pardon. Alors vos intentions, c'est d'être reine d'épée. C'est bien, c'est très bien. Vous apprenez quelque chose. On vous oblige à tourner la page du passé. On vous annonce que vous allez être bien. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les choses en main, vous mettez de l'ordre là où il faut. Ça vous ressemble, les vierges. C'est tout à fait vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà ce qu'on vous conseille. D'accord, les vierges? Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental, restez confiante, restez optimiste. Et mettez les choses en ordre. L'impératrice. Punaise, vous me sortez un super jeu là, les vierges. Répandez l'abondance autour de vous.
réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est quand même une carte, je dirais, de conception, d'apprentissage. Ça veut dire que là, vous allez mettre les choses en ordre, vous allez classifier, vous allez positiver, vous allez vous construire. Et vraiment, avec cette carte, on y va, quoi. Vous avez un mental d'acier, hein. Avec la reine d'épée, en même temps, c'est pas compliqué, hein. Alors, l'autre en face, quel qu'il soit, qu'est-ce qui va... D'abord, où en est-il? L'autre, quel est son état d'esprit actuel? Ben, c'est la force. Donc, je ne sais pas avec qui, si c'est amoureux ou si c'est professionnel, mais l'autre en face, il est en état de force, c'est-à-dire qu'il se sent fort, il se sent puissant, il se sent avec un, je dirais, un certain pouvoir. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il est possible que pour certaines vierges, je précise, pour certaines vierges, pas pour tout le monde, il y ait effectivement laissé partir votre ex, donc une rupture, tout simplement parce que l'autre en face, eh ben voilà, il veut plus. Il a décidé que c'était pas réciproque. Bon, bah écoutez, laissez-le faire. Page d'air. Alors, le page d'air, c'est une information, c'est une nouvelle, et avec l'air, c'est comment dire, c'est les pensées, bien sûr, mais c'est aussi les épées. Moi, j'y vois souvent un côté juridique. Donc, c'est pas réciproque, il a la force avec lui, donc peut-être qu'il va vous envoyer un document juridique. Et c'est peut-être pour ça que vous recevez, chevalier d'épée, une nouvelle. C'est une possibilité, hein. Parce qu'à plus, avec la force, souvent, on a une force... comment dire, une force liée à la justice, d'accord? C'est une force qui s'appuie sur des règles, sur un équilibre. Je dirais que la force, c'est la réalisation, c'est l'énergie de faire quelque chose, mais en même temps, c'est une auto-entreprise, hein, j'y pense, mais en même temps, ça s'appuie sur des règles. Ce n'est pas une force brutale, c'est une force constructive et juridique. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ben, je ne sais pas qui va lui annoncer la couleur, mais si c'est vous, vous avez votre revanche, chère dame d'épée. D'accord? Quelles vont être ses intentions? Chevalier de bâton, bah oui, il s'en va. Il prend ses clics et ses claques, il déménage, il va voir ailleurs, il se lance dans autre chose, dans une autre action. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il le prend plutôt bien. Donc, en même temps, c'est pas étonnant, hein, les vierges. Parce que là, il y avait amour non réciproque. Donc, s'il reçoit une nouvelle inattendue, qui pourrait être, par exemple, de votre part, vous demandez le divorce, vous lui dites de prendre la porte, ben, il le prend bien parce qu'en fin de compte, voilà, c'était pas son truc. L'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Lui, il a un projet, il a une idée en tête, il a quelque chose. Il veut construire, il veut y aller. Donc à partir de là, il fonce. Il est sûr de lui. Il a la force avec lui. D'accord? Les difficultés de la situation. Alors le 9 de coupe, bah oui, c'est normal. La situation telle qu'elle est, l'épanouissement n'est pas au rendez-vous. D'accord? Mais je dirais que ça ne dépend que de vous. Innocence, et vous amoindrirez cette carte. Vous avez les cartes en main, si je puis dire. Donc c'est à vous de mener la danse. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, en ce moment, l'ambiance n'est pas à trouver son âme sœur. Ça va être un peu compliqué. Mais laissez du temps au temps, ça viendra. 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il est possible que pour certaines vierges, la situation, si c'est dans le cadre d'un divorce, crée des soucis vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'organisation, etc. Maintenant, il est possible aussi que vous soyez, je dirais, en train de vivre quelque chose qui vous rappelle une situation du passé et qui ne vous met pas très à l'aise. Laissez partir votre ex, ça veut dire laissez tourner la page. Ne retenez pas ces énergies, c'est très négatif. Qu'est-ce qu'on vous conseille? En positif, le 7 de coupe. Alors, je dirais qu'avec le 7 de coupe, c'est une super carte, hein. On est heureux, on en a plein partout, on a tout ce qu'on veut. Mais attention, faites attention à ce que ce ne soit pas des rêves. Faites attention à ce que ce soit solide. Vous avez Neptune et Jupiter qui sont opposés à votre signe, les vierges. Neptune, c'est le brouillard. Et Jupiter, il amplifie. D'accord? Il amplifie tout ce qui est émotion. Donc, restez les pieds sur terre. Ancrez-vous. Ne vous laissez pas berner par des impressions débordantes.
Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui va se passer. On vous dit seulement d'être patient, d'attendre et surtout de laisser venir, sans vous faire des illusions abracadabrantes. Restez les pieds sur terre, mais laissez venir. Laissez venir, le moment va venir. 4 d'air. Tiens, quand je vous dis laissez venir. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Vous voyez, ça c'est une carte de prudence. Dans ce qui faciliterait la situation, c'est d'être prudent, de prendre le temps d'y réfléchir, de laisser venir les choses. Ne vous précipitez pas. Quelle que soit la situation, ne vous précipitez pas. À la fin du mois, reine de bâton. Ben voilà, à la fin du mois, vous prenez des décisions. Vous prenez les choses en main. La reine de bâton, elle est dans l'action. Elle commande, elle dirige et elle s'assure que tout son petit monde suit, qu'il y a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est très bien pour la fin du mois. Parce que là, vous étiez reine d'épée. C'est votre intention, mettre les choses en ordre. Reine de bâton, vous entrez dans l'action. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, vous aviez laissé partir votre ex. Donc, à la fin du mois, vous lâchez prise, vous balayez le négatif et vous vous accrochez au positif. Et c'est exactement ce qu'il faut. Chevalier d'air. Chevalier d'air et chevalier d'épée, c'est la même carte. Et vous voyez, on le retrouve à la fin du mois. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ben écoutez, ça va bouger les vierges. Ça va bouger, vous n'allez pas vous y attendre, mais je crois que ça va être pour la bonne cause. Ça va vous apporter des choses agréables. Et vous aurez le résultat, vous voyez, la tranquillité. Le 9 de Pentacle, c'est l'épanouissement matériel pour le printemps. Moi, je dirais mars-avril. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, s'il a décidé de rompre, s'il a décidé de voir les choses autrement, s'il a décidé de les voir à sa façon, respectez ses choix, mais positionnez-vous. Soit il veut rompre, tournez la page, soit il vous convient plus, tournez la page aussi. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Cette carte, elle revient à ce que vous dit ici, être divine, innocence, la grande prêtresse. Croyez en vous, faites-vous confiance et saisissez les événements au moment où ils vont arriver. Ils arriveront au bon moment. On va voir un petit peu nos anges gardiens, ce qu'ils pourraient bien nous annoncer pour le mois de février 2022. Pour les vierges. Je fais tout tomber. C'est pas tip top. Non, c'est pas tip top du tout. Elles sont pas faciles ces cartes. Voilà. Alors. Ah oui, d'accord. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Vous voyez, vous l'avez là, le stress. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Message reçu, les vierges? Mettez de l'ordre, reine d'épée. Réglez les choses et devenez reine de bâton. Ce sera l'idéal pour vous. On va aller voir donc au niveau astrologique. Pour février, le positionnement des planètes. Alors, pour février, Mercure, votre gouverneur, les vierges. C'est le processus intellectuel. C'est ce qui vous rend si analytique, si réfléchi, si posé. Il était rétrograde en Capricorne. Donc en Capricorne, c'était dans le domaine de vos enfants, de vos amours et de votre créativité, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Il va redevenir direct à partir du 5. Ça veut dire que le 5, vous allez communiquer, vous allez réfléchir, vous allez poser un acte. À partir du 5. Et il va passer le 15 en Verseau. Et en Verseau, c'est quoi? C'est les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et la santé. Donc là, durant le mois de février, vous allez prendre une décision. Vous allez mettre les choses au clair. Ça faisait un moment, depuis début janvier, que voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était pas clair dans votre tête, vous ne saviez pas trop. Là, ça y est. Ça y est, vous avez retrouvé votre équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre de vos deux plateaux, vous allez trancher, vous allez prendre une décision.
Alors, la décision que vous allez prendre, vous voyez, ça vous amène la joie. Donc, c'est certainement quelque chose qui va vous faire du bien, même si c'est une étape difficile à passer. Il faut savoir que Mercure, pour vous, il gouverne votre carrière et il gouverne vous, vos décisions, vos choix, d'accord? Votre comportement. Ensuite, on a Vénus, l'amour, le bien vivre, l'épanouissement. Il est en Capricorne, donc il est en Capricorne depuis quelque temps. Je dirais que bon, votre épanouissement, vos amours, votre joie est assez réfléchie, assez analytique. Elle est concernée par une certaine forme d'ambition, un besoin de construire solide. Donc effectivement, vous n'êtes pas, je dirais, dans un état d'esprit hyper amoureux. Vous êtes concentré sur vos objectifs pour votre bien-être. Vénus, chez vous, elle gouverne l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, les moyens dont vous avez besoin pour vivre, et elle gouverne vos démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières, ou bien on peut aussi avec les démarches administratives, on a aussi tout ce qui touche à l'administration générale, donc les fonctionnaires, d'accord? Donc je pense que là, ça c'est du juridique, hein. Donc il y a des vierges qui sont en train d'entamer une procédure juridique et qui vont régler un problème. Mars, l'action, le militaire, le scalpel. Mars est en Capricorne, donc lui aussi, il est réfléchi, il est analytique. C'est pour ça que de reine d'épée, vous allez devenir reine de bâton. C'est puissant ça, les vierges, hein. Votre action va être calculée, elle va être réfléchie, et elle gouverne le domaine des transformations, des ruptures et des changements. Donc là, vous êtes en train de faire du ménage. Vous vous débarrassez de ce qui est toxique, ce qui est une très bonne décision. Jupiter, donc, qui est passé en Poisson, lui, Jupiter, il gouverne votre foyer. Et en Poisson, il est dans le domaine de votre conjoint, de vos associés ou de votre patron, de vos contrats. Donc, il y a bien, avec Jupiter, une mise en relation entre vos associations, que ce soit salariales ou professionnelles, et votre conjoint et votre foyer. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Uranus. Alors lui, on l'a pour jusqu'en 2026. Uranus est en Taureau, donc ça ne change pas, hein. Ça, c'est les planètes lentes, là, maintenant que je vais vous parler. Donc Uranus, il gouverne vos obligations, votre travail de tous les jours, votre santé. Et il occupe quoi? Les démarches administratives. Donc vous êtes bien en train de faire des démarches pour mettre en ordre tous vos soucis de santé peut-être, mais surtout d'organisation de tous les jours, de travail. Alors ensuite, on a Pluton. Bon, Saturne, c'est toujours pareil, hein, c'est une planète lente. Elle est aussi dans vos... Elle occupe le domaine d'Uranus. Elle est dans vos obligations, vos contraintes. Et elle gouverne tout ce qui concerne les enfants et la créativité. Donc là, c'est sérieux, c'est organisé. En fin de compte, vous avez, je dirais... Mercure, Vénus et Mars, donc le processus mental, la passion de ce que l'on veut faire, l'amour et l'action que l'on va mettre en place, qui est dans le domaine de la créativité, sous la direction de Saturne, qui se trouve dans vos contraintes, vos obligations et l'organisation de votre vie de tous les jours. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place. Pluton, ça n'a pas changé. Pluton, il est aussi dans le domaine de votre créativité. Il vous invite à amener des changements. Vous êtes peut-être à une situation, et moi c'est ce que je vois là, hein. Vous êtes arrivé à une situation où voilà, il fallait faire du ménage, il fallait faire du vide. Et je crois que vous passez à l'action. Alors, est-ce que ce sera à votre initiative? Je n'en suis pas sûre, parce que vous recevez quand même une nouvelle, un document. Mais peut-être que vous aviez déjà entamé les négociations, et là, vous recevez un document officiel. Sinon, écoutez, vous allez recevoir une nouvelle. Peut-être bien que c'est vous qui allez être à l'initiative, hein. Pour certains vierges, c'est peut-être vous qui allez être à l'initiative, parce que vous avez quand même le chevalier qui fonce dans le tas, alors que lui, il a le page d'air. Le page d'air, c'est une nouvelle, c'est un papier, c'est quelque chose de pas très agréable. Donc, je pense, ces vierges, que là, vous êtes en train de faire du ménage et de redresser votre situation pour y apporter au printemps l'équilibre matériel et sécuritaire et la tranquillité. Et ça, c'est génial. Alors, je vous relis un petit peu le conseil des anges gardiens. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Et oui, vous passez à l'attaque.
Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. Si c'est une rupture, c'est évident que ce n'est pas facile. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Et la grande prêtresse, c'est ce qu'elle vous dit. Vous avez quelque chose d'inattendu qui arrive. Si vous le faites avec cœur, si vous le faites avec une bonne pensée, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Ok les vierges? Alors je vous souhaite un bon mois de février. Reine de bâton, préparez-vous à l'action. Il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Ça va bouger. Moi je crois que là c'est parti. Vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. Allez, au revoir les vierges. À bientôt.